Pour moi, si je devais conseiller pour un débutant qui n'a pas les conditions particulières que je vous ai dit avant, pas ultra grand angle, pas conditions extrêmes, on va dire, partez là-dessus. Pour moi, pour 800 €, vous avez du tout en un qui vous permettra de tout faire, vous essayez à la photo, vous essayez à la vidéo, tout voir, vraiment excellent. Donc maintenant, on va passer justement sur les hybrides. Donc du coup, on va aller maintenant dans les hybrides. Donc on va pas aller les réflexes, hein, je vous rappelle, pour moi les réflexes, ce n'est pas intéressant. Je vous l'ai expliqué, je vous ai expliqué tout au long des vidéos et je vous l'ai résumé dans la vidéo précédente, donc on n'en parle pas. Les hybrides. Alors, on va tout de suite, trier par prix croissant. Alors, ça, ces petits G800 là et le Fuji là, moi j'ai pas vous les conseiller parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est un peu les inconvénients du compact sans avoir les avantages de l'hybride. Là vous voyez, vous n'allez pas avoir une bonne préhension. Ce truc là, il va pas rentrer dès que vous allez mettre un objectif hors que Pancake et là déjà à mon avis ça rentre pas dans une poche facilement. Donc ce truc là, à mon avis, c'est un peu comme celui que je vous ai dit précédemment, hein, je sais plus lequel, mais ça c'est un peu inconvénient hybride sans en avoir les avantages. Donc moi, si vous voulez mettre ce prix là, hein, je vous conseillerais d'aller plutôt de suite vers un LX100 où du coup là ça sera quelque chose qui pourra vraiment rentrer dans la poche et qui sera plus globalement performant à mon avis et du coup qui a un meilleur compromis. Vous voyez d'ailleurs que ça ressemble beaucoup à LX100, hein. C'est juste qu'ici vous avez un hybride, mais en fait cet hybride là, si vous avez commencé à vouloir mettre des gros objectifs dessus, enfin même des moyens objectifs dessus, ça va être déséquilibré, la préhension sera pas bonne, ça va être casse-pied, donc à mon avis c'est pas intéressant. La 6000 commence à avoir plus une vraie poignée déjà, mais c'est un boîtier assez vieillissant et honnêtement je vous conseillerais pas trop. Or peut-être promo encore plus intéressante dessus, du coup vous avez vraiment un capteur APS-C, c'est bien, hein. Il est pas très cher, il est bien placé. Vous allez avoir un viseur ou pas dessus? Je crois qu'il y a un viseur sur la, c'est pas dit sur la 6000. Est-ce que vous avez un viseur sur la 6000? C'est pas dit. Si vous avez un viseur sur la 6000, vous avez un petit viseur. Il n'aura pas l'écran qui s'oriente, lui, vous ne pourrez pas vous voir en selfie, d'accord. Et je vais vous conseiller honnêtement, hein, si vous pensez à la 6000, à mon avis, ça vaut le coup de mettre un peu plus ou pas mal plus. On va voir combien de plus. Ça vaut le coup de mettre plus pour arriver sur, je le vois pas, non, toujours pas, sur lui, à 6100. Vous voyez, il est quand même 400 € plus cher, hein, c'est un peu lourd ce que je vous dis là, mais à mon avis, avec tout ce qu'ils ont rajouté dedans, toutes les possibilités qu'il y a en plus avec la 6100, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant, en particulier au niveau de l'autofocus, mais également au niveau de l'écran qui cette fois sera tactile, qui va s'orienter. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant la 6100, mais voilà, si vous avez un budget serré, de toute façon, si vous avez un budget serré, à mon avis, c'est pas intéressant ça, parce que vous aurez plus intérêt à partir sur autre chose, hors particularité Sony. En fait, vous avez intérêt à partir sur du Sony, sur de l'APS-C Sony. Si vous voulez votre premier boîtier hybride, vous pouvez aller sur l'hybride Sony, en particulier si vous savez que, si vous avez déjà en tête que vous allez sûrement aller plus tard sur du full frame Sony ou que justement vous avez déjà un full frame Sony et que du coup vous voulez un second boîtier et du coup un APS-C Sony vous permettra de directement brancher, de venir fixer vos objectifs plein format Sony sur les boîtiers APS-C vu que c'est la même monture et donc il n'y aura aucun souci. Donc ça je vous l'ai dit aussi précédemment. Ça peut être vraiment intéressant, mais c'est vrai que comme ça, moi j'irais plutôt quand même sur un A6100. Tant pis, je mettrais plus d'argent et du coup, c'est pas forcément lui que je vais conseiller, vous voyez. Là, on arrive sur le Fuji X-T100 et on commence à arriver, c'est vraiment le cœur du poulet sur les hybrides. Ça va commencer à être les boîtiers que je vais peut-être commencer à conseiller. Donc moi, ce que je vous ai dit dans la toute première vidéo et je maintiens, c'est que le plus important dans une photo, ça va être le cadre, le champ de vision que vous allez avoir. Et en plus de ça, c'est ce que j'ai dit dans la troisième vidéo, ça va être les optiques que vous allez mettre devant et l'ouverture que va avoir l'optique pour être plus performant en basse luminosité et générer plus de flou d'arrière-plan. Donc ça, je vous le rappelle, toujours en photo, ce qui va faire la qualité de photo au niveau piqué, au niveau bokeh et au niveau, on va dire, basse lumière, même si le capteur va aussi importer. Mais principalement, ce qui va être important sur ces trois gros critères, ça va être l'optique, ça va être l'objectif que vous allez mettre devant le capteur, que vous allez mettre sur le boîtier. Du coup, là, en gros, on va voir ce qui se passe chez Fuji. Alors, chez Canon, moi, je vais pas trop conseiller parce qu'ils sont pas très réputés, les APS-C. Ils sont pas... Voilà, on n'entend pas trop parler, à mon avis ils sont assez limités, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi je conseillerais, donc je vais pas en parler. J'ai plutôt parlé des Fuji, je vais pas parler non plus du 880, parce que là on retombe sur des hybrides assez petits, un peu comme le GX9 que moi j'ai eu, hein. Allez voir, hein, je vous mets la vidéo en fiche, hein. Je l'ai eu et je l'ai revendu parce que justement la prise en main était pas bonne pour ce que je voulais en faire. Donc par contre l'OMD,
l'OMD EM10 Mark III, ça va être très intéressant, on va en parler. On va parler de l'XT100 et on va parler un peu des autres Fuji. Donc en gros, on va parler de Olympus et Fuji ici, c'est vraiment pour moi les deux qui sur cette gamme de prix, on va dire sous les 800 €, on va dire globalement, sont à mon avis les plus intéressants pour tout ce qu'ils permettent. Et on va avoir donc deux différences principales. On va avoir une différence principale qui va être avant toute chose le capteur. On va être sur de l'APS-C chez Fuji et on va être sur du micro 4 tiers chez Olympus. Donc du coup, on va regarder les objectifs correspondants, le parc optique. Et moi, ce que je vous propose, pour pas regarder tout, sinon ça va prendre 20 plombs, mais c'est pas trop l'idée. J'ai vraiment me focaliser sur les objectifs qui vous intéresseront potentiellement justement, qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est pourquoi vous êtes allé sur les hybrides. Donc je le répète, si vous voulez de l'ultra grand angle, d'accord, sous 24 mm, et si vous voulez du très fort zoom, du téléobjectif, mais qui soit vraiment tank, que vous pourrez emmener partout avec vous sans avoir peur qu'il se coince, etc. Et du coup, ça sera, on va dire, quelque chose au-dessus de 400 mm équivalent, d'accord? Donc on va se focaliser là-dessus, parce qu'à mon avis, au début, vous aurez tout intérêt à acheter un boîtier avec un trans standard, en général, c'est ça qui est vendu avec, qui sera pas d'excellente qualité du tout, mais qui vous permettra, voilà, de vous familiariser avec le boîtier, de faire des photos, de vous amuser, et après, une fois que ça vous l'aurez bien en main, vous pourrez aller sur d'autres types d'objectifs, et du coup, je vais pas vous montrer tous les trans standards, tous les objectifs fixes, toutes les prime lens, etc. Ça prendrait beaucoup trop de temps. À vous de faire votre recherche si vous avez déjà des bonnes idées claires en tête, si vous êtes déjà plus avancé, et moi, je vais vous montrer vraiment les cas où j'estime pourquoi on va plutôt partir sur du hybride. Donc du coup, pour ça, on va aller voir, on va commencer par Fuji. Donc on va aller ici dans les objectifs, on va aller dans objectif téléconvertisseur. Et moi ici, du coup, ce que je vous ai dit, voilà, je l'avais déjà fait, je suis sur la marque Fuji pour regarder ce qui est proposé en optique native. Évidemment qu'à côté de ça, d'autres constructeurs, du Tamron, du Samyang, du Sigma, etc., des constructeurs d'objectifs vont proposer des objectifs pour ça. Donc à vous un peu d'aller chercher du coup ce qui existe. Mais moi, je veux déjà voir, je pense que ça donne une très bonne idée de qu'est-ce qu'on a nativement de proposer et à quel prix. D'accord? Donc là, du coup, on va regarder ce qu'on peut avoir. Donc on voit que là, ici, on est à moins de 400 mm, donc je vais pas le prendre en téléobjectif. Et vu qu'on est sur de l'APS-C, du coup, il va falloir que j'ai quelque chose comme 300 mm en APS-C pour arriver à 450 mm équivalent, d'accord? Donc on va regarder, Je vois aussi si je vois passer des ultra grand angle. Alors je vais pas vous parler de prime, moi je pense vraiment quand vous commencez, et moi c'est mon cas, je commence pas, mais je préfère bien plus l'ergonomie, la facilité d'utilisation, la polyvalence des zooms, donc le fait de pouvoir changer de distance focale plutôt que des optiques fixes. Donc c'est pour ça que je vais pas du tout en parler. Donc je vais regarder qu'est-ce que j'ai niveau zoom en ultra grand angle et en téléobjectif. Donc là, vous voyez ici, on commence à avoir, donc 16 mm, ça fait 24 mm, donc c'est du standard, on va pas en parler. Là, par contre, 10-24, on commence à avoir, donc en APS-C, ça fait du 36. Donc là, on commence à avoir un vrai grand angle, c'est un peu l'équivalent d'un 16-35 sur un full frame. Donc vous voyez que par exemple, celui-là m'intéresserait tout à fait. Donc il n'ouvre entre guillemets qu'à f4, mais il ouvre à f4 constamment. Donc ça, c'est très bien, aussi bien en photo pour pas avoir le full arrière-plan qui change qu'en vidéo pour la même raison et pour avoir l'image qui s'assombrit au fur et à mesure. Il est stabilisé, ça je vous l'ai dit, la stabilisation en vidéo c'est vraiment hyper important. En photo, ça vous permet de gagner des stops, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir des temps de pause plus importants dans des conditions d'éclairage plus difficiles, et grâce à cette stabilisation, vous allez pouvoir prendre une photo nette avec un temps de pause plus lent, et ça vous permettra de compenser cette faible luminosité. Là, vous voyez, on s'en sort pour peut-être, on va dire, les 900 €, d'accord, et on va faire la paire. On va dire que vous êtes un peu comme moi et que vous adorez les ultra grands angles et les ultra téléobjectifs. Donc du coup, là, on est à 900 €. Donc ça serait pour votre budget global à terme, d'accord? Et voilà, et là on a le premier téléobjectif qui à mon avis est intéressant, donc c'est du 100-400, donc c'est du équivalent plein format, ça sera du 150-600. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Vous voyez que du coup, c'est ce que je vous disais, là si vous voulez avoir de 24 à 600 sur Fuji, il faut que vous ayez d'un côté un zoom qui fasse 24-150, puis un autre qui fera 150-600, d'accord? Donc vous voyez que c'est pas la même ergonomie, facilité que ce qu'on peut avoir avec le bridge, hein. Vraiment, ayez ça en tête. C'est vraiment la bonne période là pour acheter. Tout le monde fait des offres de promo, et là vous avez 100 € en cashback, d'accord? Donc allez, je vais le faire avec les prix actuels, donc ça ferait 800 €, on va arrondir, hein, 800 € plus, donc ça c'est 1700 plus 1500, donc ça fait 2300 € pour les objectifs, pour avoir vraiment un bon parc objectif. Et à côté de ça, vous auriez donc au niveau de, je vais l'ouvrir dans un autre onglet, au niveau des boîtiers,
Vous voyez que vous pouvez très bien vous prendre un XT100 qui du coup va vous revenir à 400 € avec les 100 € de remise. Donc 400 €, vous avez votre boîtier. Alors moi je vous conseillerais peut-être de partir avec du coup un tran standard hein, ici, donc avec lui. Donc mettre un peu plus, vous voyez, vous mettez pas grand chose de plus pour avoir un objectif avec les plages focales habituelles. Donc vous prenez ça, allez, 500 € moins 100, ça fait 400 €. 2002 plus 400 € de boîtier, ça fait qu'à 2600 €. Donc ça fait une somme. Hein. Là je vous dis, c'est quand vous commencerez à aller plus loin hein, dans la photo, etc. Mais vous voyez qu'avec 2600 €, vous avez ultra zoom, ultra grand angle, tran standard au milieu et vous avez voilà avec les deux objectifs que je vous ai dit aux extrémités sont de bonne qualité clairement et là vous avez quelque chose bon qui sera assez merdique mais que vous pourrez faire évoluer après coup et du coup vous pouvez très bien partir pour l'instant juste avec 400 €. Là vous avez votre boîtier, vous faites de la photo, vous faites de la vidéo et vous êtes content, vous évoluez, vous voyez si vous voudrez aller sur l'ultra grand angle, du téléobjectif, d'accord? Donc ça c'est pour Fuji et après il va falloir voir à quel point vous allez être intéressé par le boîtier, qu'est-ce qui va vous importer dans le boîtier. Lui par exemple je sais qu'il est nul en vidéo, je sais qu'il il fait pas de 4K je crois, ou s'il fait de la 4K c'est à 15 fps, un truc comme ça. S'il fait de la 4K, c'est où enregistrement vidéo, il fait de la 4K à 15 images secondes. 15 images secondes, vous pouvez rien en faire, hein, très clairement. Donc en fait, cet appareil photo ne filme qu'en Full HD, d'accord? Donc ça à prendre en compte. Donc peut-être que vous voudrez aller sur un boîtier qui va être un peu plus cher. Je reste sur Fuji du coup. Donc le prochain chez Fuji, ça va être le XE3. Donc le XE3, on va aller voir. Vous voyez, il sort du coup à 650 € nu. Donc moi, je vous conseillerais toujours peut-être là d'essayer de le trouver avec un petit objectif, hein. Est-ce qu'il n'est pas vendu avec objectif, les petits coquinous? Après, je ne connais pas du tout le XE, je ne sais pas si c'est pas un boîtier un peu spécifique. Alors, j'ai pas tous ces détails, hein. En plus je suis pas du tout bon dans Fuji, parce qu'à chaque fois il m'intéresse pas pour la vidéo. Lui par exemple, justement je regarde hein, sur la vidéo, vous voyez qu'ici déjà voilà on a de la vraie 4K, on va pouvoir faire quelque chose de ça, d'accord. Du coup par contre c'est 10 minutes d'enregistrement max, hein, d'accord, donc ça c'est une vraie limite. Souvent quand je m'intéresse au boîtier, je me rends compte que Fuji ne me va pas, en particulier à cause de la vidéo. Et du coup voilà, le X3, moi j'en ai pas trop entendu parler, donc je vous le conseillerais peut-être pas. Le XT20 par contre est très connu, et le XT30 hein, plus récent peut-être est également très connu. Donc ces deux-là, regardez un peu ce qui peut vous intéresser au niveau de l'écran. Donc normalement c'est les écrans Fuji, vous savez, qui peuvent, ce que je vous avais dit, hein, qui du coup ont cet axe-là, et des fois peuvent même se déplier à 180 degrés, mais qui vont être quand même moins flexibles qu'un écran sur rotule. Moi je préfère un écran sur rotule. Donc du coup voilà, regardez un peu ce qui vous intéresse, et après je pense après le XT30, voilà, le XT30 ça sera, je vais pas aller plus haut que 1000 € là pour ça, parce que sur un hybride pas plein format à mon avis, aller plus haut que 1000 € c'est un peu abusé. Du coup voilà, regardez un peu, j'ai pas pu détailler parce que je pense que là déjà sur ces budgets là c'est plus cher pour vous. Vous ce qui va vous intéresser c'est plutôt peut-être un XT100, d'accord, ou un XT20. Donc allez voir un peu les caractéristiques, allez voir avec tout ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qui va vous intéresser, la stabilisation du capteur, l'ergonomie, les possibilités en vidéo, les slots de carte SD, toutes ces choses là. Faut voir également en vidéo, je crois que les Fuji crop en 4K, donc ce qui moi me va pas si j'ai qu'un seul boîtier. Donc voilà, regardez tout ça. Et l'autre marque que vraiment je conseillerais pour ces budgets-là, c'est Olympus. Donc Olympus avec en particulier son OMD M10, d'accord, EM10. Ça c'est vraiment moi pour mon utilisation, ça serait celui que je conseille pour ce budget-là, pour un boîtier voilà qui sort dans les 600 €, d'accord, donc un peu plus cher que le XT100. Lui il n'a pas d'écran sur rotule, c'est que à partir du EM5 que vous avez un écran sur rotule. Donc lui n'a pas d'écran sur rotule, donc pour l'écran je préférais le Fujifilm. Par contre pour tout ce qui est ergonomie générale, je sais que de tout ce que je m'étais renseigné personnellement, avec tout ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, je vais pas tout vous refaire, je sais que je préfère ce que propose Olympus. En plus ils sont plus légers, ils sont un peu plus compacts. Dans l'ensemble les objectifs seront également plus légers, plus compacts. On va tout de suite aller voir ça. Là, vous voyez, le boîtier, l'OMD 10 Mark 3, d'accord, il sort un peu plus cher que le Fujifilm, il est ici, d'accord, mais vous voyez qu'ici, ben, par exemple, vous avez quand même une optique fournie avec, d'accord. Je regarde s'il est nu. Donc nu, il sort à 599 et avec l'optique, il sort à 649. Donc prenez celui à 649, ok. Et vous voyez que du coup, niveau optique, on va aller voir ce que ça donne Olympus. Niveau Olympus, vous allez avoir du coup, en faisant les prix croissants,
Donc on va toujours faire pareil, on va essayer de voir de l'ultra zoom, donc là du téléobjectif, donc j'ai dit au-dessus de 400 mm, donc ça sera 200 mm dans ce cas-là, et pour de l'ultra grand angle, ça sera, vu que c'est x2, il faudra que je sois au moins à 10 mm, on va dire, ou à 12 mm pour que ce soit intéressant. Ce 14 mm, ça fait 28 mm équivalent, c'est pas intéressant pour l'ultra grand angle. Donc du coup, je baisse. Donc là, vous voyez, ça, typiquement, ça fait déjà du téléobjectif. Donc vous voyez ici, téléobjectif, ça va nous faire du 150-600 mm, avec du coup 4,8, 6,7, donc c'est pas terrible niveau ouverture, il est pas foufou celui-là. Peut-être que je vous conseillerais plutôt, on va voir, hein, je pense qu'il va être beaucoup plus cher. Peut-être je vous conseillerais plutôt, et encore ça c'est pas fou non plus. Ouais, je vous conseillerais plutôt lui, mais lui est pas un vrai téléobjectif. Et lui est fixe. Vous voyez, chez Olympus, c'est un peu le problème. C'est un des trucs qui aussi m'a fait être chez Panasonic, mais on va y venir tout de suite. C'est que niveau téléobjectif, c'est pas waouh, moi de ce que je regarde. Donc celui que je vous conseillerais du coup pour commencer, ça serait celui-là, mais qui est vraiment pas terrible. Il ouvre vraiment pas de dingue. Hein. 4.8, c'est pas terrible. 4.8, 6.7, c'est vraiment pas dingue. Donc ce serait peut-être plutôt ça. Mais du coup, on va voir. Heureusement avec Olympus, et c'est une raison qui me fait aimer le micro 4 tiers, on peut aller piocher dans les optiques Panasonic. Donc on va aller voir ça tout de suite. Du coup, on va regarder au niveau ultra grand angle. Ultra grand angle, par exemple, vous avez lui, pareil, qui n'a pas une ouverture de dingue, mais c'est un équivalent 18-36, donc c'est déjà un ultra grand angle. Et là, vous en sortez à 519 €, d'accord? Donc, si on prend ces optiques assez bas de gamme, vous en sortez avec les deux optiques, on va dire, à 1000 €, un peu moins de 1000 €, sachant qu'en plus, je pense qu'il y a des offres de réduc là-dessus. Voilà, donc là, vous avez, si vous prenez cette optique, vous avez 100 € de réduc là-dessus, d'accord? Donc ça c'est le cas, et je pense que sur l'autre aussi, sur la 9-18, là, je pense que vous avez 600 €. Donc ça veut dire que là, les deux objectifs, vous pouvez pour... attention, il a bien l'autofocus, hein. Celui-là, il m'a l'air vachement manuel cet objectif. Alors moi, je vous conseille évidemment de prendre des objectifs avec autofocus, d'accord? Et l'autofocus, ça c'est quelque chose à faire gaffe, hein, parce que vous pouvez vous faire avoir hein, là-dessus. AF détection de contraste haute rapidité. Donc c'est bon, il a bien l'autofocus. Donc du coup, pour ces deux objectifs, hein, assez bas de gamme, il faut quand même dire, enfin qui n'ouvre pas des masses, d'accord, pas très rapide. Pas très rapide pour un objectif, ça veut dire qu'il n'ouvre pas beaucoup, qu'il ne va pas pouvoir descendre en basse luminosité trop. Et du coup, qu'il ne va pas pouvoir baisser soit en basse luminosité, soit en temps de pause. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont rapides, donc eux ils sont pas très rapides. Donc 1000 € plus le boîtier, vous voyez, le boîtier on avait dit il était à 650, c'est ça, le boîtier, tac, voilà 650. Donc là pour 1650 vous avez à peu près l'équivalent de précédemment, mais quand même avec la grosse limite que c'est un capteur plus petit et que les objectifs que j'ai trouvés sont pas faux folles, d'accord. Honnêtement, si c'était moi, même pour du début, je pense que je prendrais plutôt, mais du coup on va voir que grâce à Olympus, grâce au le fait que ce soit la monture micro 4 tiers qui est commune à Panasonic, on va pouvoir aller voir les objectifs Panasonic et vous allez voir que on va souffler un peu. Je vais refaire prix croissant, c'est le cas. Donc on regarde Panasonic, donc c'est les mêmes facteurs de conversion, hein, donc on va regarder les mêmes choses. Donc, vous voyez qu'ici déjà vous avez, voilà, ça c'est beaucoup plus intéressant. Chez Panasonic, vous avez directement ici un 45-200, donc un 90-400, f4, f5.6, c'est déjà beaucoup mieux, avec stabilisation optique qui fonctionne plus ou moins bien avec Olympus. Moi, c'est pour ça que j'ai pris Panasonic. Hein. Moi, j'ai vraiment regardé les objectifs Panasonic et j'ai vu en plus ce que faisaient les boîtiers Panasonic. Et pour moi, il n'y avait pas photo. C'était plus intéressant de partir sur Panasonic à l'époque où j'ai regardé ça. Mais depuis, il y a eu l'OM10 EM5 Mark III qui est sorti chez Olympus avec la détection de phase, et du coup c'est pour ça que je me prends également un Olympus pour comparer ça, parce que mon autofocus en vidéo ne me va pas chez Panasonic. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit précédemment, je vous le redis, mais du coup pour moi les objectifs sont bien plus intéressants chez Panasonic. Donc vous voyez que là du coup c'est encore moins cher, donc du coup vous retirez, on repart à 650 € le boîtier Olympus, on a 350 € un zoom qui est franchement un téléobjectif qui est franchement pas dégueu, hein, d'accord. Donc ça fait 650, 700, ça fait 1000 € pile au poilo. On va regarder donc là, si vous voulez aller plus loin, moi carrément je vous conseillerais celui-là, hein, du coup, vous voyez, pour peut-être 200 € de plus, ici vous gagnez, pour 200 € de plus, donc on va partir sur celui-là, vous montez jusqu'à 600 mm, donc c'est la même chose qu'on avait avec Fujifilm, donc c'est plus comparable. Donc ici on a du coup un 200-600 mm, f4 5.6 avec stabilisation, donc ça c'est très bien. Donc alors voyez les avis, hein, peut-être que l'autofocus n'est pas excellent, des choses comme ça, il faudra voir en fonction de l'utilisation, mais vous en sortez on va dire à
on va arrondir à 500, moins 100 € à 400 €. Et pour le très grand angle, l'ultra grand angle, je sais qu'il y a le 714 f4. Donc le 714 f4, c'est celui qui va être le moins cher chez Panasonic. Donc c'est un équivalent 1428 comme celui chez Olympus, mais qui sort, vous voyez, en gros 350 € moins cher. Donc là, vous avez 200 € de remise là-dessus. Ça veut dire que du coup, on va faire 550 plus 350 on va dire, plus 450 on va dire, donc ça fait pile 1000 € plus 650 €, on retombe sur nos 1650 € avec des objectifs qui vont être franchement assez qualitatifs de ce que je vois là. Il faudra aller plus en détail, mais ça sera, vous pourrez faire des choses avec et vous avez voilà, vous avez une triplette d'objectifs, vous avez votre boîtier, c'est un boîtier qui va très bien, l'OMD EM10 Mark III, c'est un boîtier très récent avec les nouvelles choses au niveau petites fonctionnalités qu'on peut avoir au niveau du tactile, au niveau il doit y avoir les modes un peu spéciaux, il y a certainement la détection, il faut vérifier, mais il y a certainement la détection du visage et des yeux. Donc voilà, ça vous voyez, là actuellement vous pouvez vous en sortir au final en comptant à la fois le boîtier et les objectifs, et en plus ça sera un boîtier d'objectifs plus petit, vous en sortez pour 1650 €, quand chez Fujifilm je vous ai dit quoi, 3200, 3400, vous voyez, donc on est à moitié prix. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder les optiques plus que le boîtier. Vraiment, c'est vraiment ce que je veux vous faire passer comme message. On va pas tout faire en détail, mais regardez les optiques, c'est le parc optique qui va vraiment définir en fonction de vos besoins, de vos usages, qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous. Et ensuite, le boîtier, ça va être plus sur quelle gamme de boîtier. Est-ce que du coup, je vais sur un boîtier un peu plus cher. Donc chez Olympus, un peu plus cher, ça va être l'OMD Mark 5 directement, je pense. On descend. Oui, ça commence à être beaucoup plus cher. On commence à arriver sur le G90 chez Panasonic, dont je vais vous parler, qui est excellent. Et vous voyez, après on est sur l'OMD Mark V. Donc moi typiquement c'est celui que je viens de m'acheter, l'OMD Mark V, sauf que moi j'avais 200 € de remise chez Fnac. Mais du coup, vous voyez que là, ça va être quelque chose, moi j'ai pris lui parce que du coup il a l'écran sur rotule, il a vraiment l'autofocus à détection de phase, il va être plus performant en vidéo, il va avoir pas mal de petites choses qui font qu'il est quand même bien plus performant. Bon, il double de prix par rapport, là vous voyez c'est boîtier nu en plus, donc il double vraiment de prix par rapport à l'OMD EM10 Mark III, j'ai beaucoup de mal avec leur nom. Et du coup, voilà, moi typiquement, pour mon utilisation, pour quelqu'un qui est plus évolué, je suis parti là-dessus. Mais vous voyez que vous pouvez très bien partir sur un premier boîtier, peut-être le sortir, le tirer, vraiment voir si ça vous intéresse la photo, tirer dessus pendant 2 ans, 3 ans, et après aller sur un nouveau boîtier après coup, et du coup évoluer comme ça en revendant juste votre boîtier, mais vous garderez votre parc optique, et du coup au final la transition sera relativement douce. Bon, c'est cher la photo dans tous les cas, mais voilà. Donc c'est pour vous dire, Olympus on a fait le tour. Après, moi l'autre chose évidemment que je vous conseille, c'est sur quoi moi je suis parti, c'est Panasonic. Donc je vous ai dit, Panasonic, moi j'ai eu le le GX9, alors on va le voir nu, le GX9, attendez, on était où? On était sur l'OMD EM10, donc l'X-T20, ça je vous dis, je vais pas aller plus en détail sur Fuji, parce que à chaque fois que je regarde, je trouve que les objectifs, justement le parc optique n'est pas très intéressant pour ce que je veux faire, c'est trop cher, et même si je gagne en taille de boîtier, les problèmes que j'ai avec l'écran qui va pas bien s'orienter, avec le tactile qui va être pas tout le temps, contrairement au Panasonic où on aura tout le temps du tactile avec Panasonic, Olympus aussi, c'est mieux quand même. Par rapport à tous les petits points d'ergonomie, ça fait que Fujifilm, pour moi, pour mon utilisation, n'est pas intéressante, d'accord ? Donc, du coup, on a vu ça. Donc après, on a le GX9. Donc le GX9 qui du coup est un très bon boîtier qui partage le même capteur que le G90 et que le G9, mais qui vraiment est un boîtier très compact et qui du coup moi m'allait pas par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à lui mettre un téléobjectif dessus, par rapport à lui mettre même un transstandard, ça passe, mais l'appréhension m'allait pas. Voilà, pour un boîtier comme ça, moi je veux avoir une bonne poignée et du coup ça m'allait pas. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur donc pas le G81, même si apparemment c'est un très bon boîtier, donc ça peut être une très bonne alternative. Regardez, bon, il a que 16 millions de pixels en résolution, c'est un peu bas moi je trouve quand même. Donc moi j'avais préféré partir du coup sur accrochez-vous bien à votre slip, sur le G90. Donc le G90, c'est vraiment le boîtier que je vous ai montré pendant toutes les vidéos précédentes, c'est mon second boîtier. Moi j'ai le G9 et le G90. Donc vous voyez qu'il sort, il est tout récent, lui, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous voyez qu'il sort à 889 €. Donc il n'y a pas de promo dessus. Par contre, vous pouvez mettre toutes les optiques que je vous ai montrées, Panasonic, mais également Olympus, d'accord. Donc là vous voyez que, donc on avait dit c'était 1000 €. Donc vous voyez que pour 1899 €, au final vous mettez peut-être que 200 € de plus que sur Olympus.
et vous allez avoir quelque chose qui pour moi est bien meilleur au niveau ergonomie. Et du coup, moi, je conseillerais plutôt ça. Si le choix est à faire entre l'OMD EM10 et lui, moi, je prendrais celui-là. Il y a 200 € de plus, hein, peut-être un poil plus, mais moi, je pense que lui propose plus de choses niveau ergonomie qui, moi, m'intéresse. Donc, regardez ma vidéo à ce niveau-là. Le seul gros défaut qu'il a, mais je pense que le M10 là aussi, c'est qu'il croppe en 4K. Et ça peut être vraiment un défaut. Si vous avez que ce boîtier-là et que vous voulez d'ultra grand angle, ça va être embêtant. Par contre, ça va vous faire gagner en zoom pour du sport, pour de l'animailler. Donc, voilà. Ça, c'est pour ça. Moi, j'ai choisi lui, mais vous voyez que quand vous regardez lui, juste à côté de lui, il y a par exemple le Sony A6600. Et l'A6600, c'est vrai que déjà, c'est un capteur APS-C, il va être très performant en vidéo, il va avoir un excellent autofocus. Vraiment, Sony pour ça, excellentissime, d'accord. Il va être plus compact, lui est plus petit et bien plus petit que lui, d'accord, vraiment. Par contre, les optiques seront un peu plus grandes et surtout, ça va être pas mal plus cher au niveau objectif. Donc, on va aller voir ça. Ça va être le dernier truc que je vais vous faire au niveau objectif, parce qu'après, je vais pas tout faire toutes les marques. Je vous parle vraiment de ce que je connais le plus, hein. Et du coup, si je vais chez Sony, là, chez Sony, on va exprès du coup regarder les objectifs APS-C et pas plein format, même si du coup selon ce que vous voulez faire après, ça sera intéressant peut-être de regarder les pleins formats, mais ils vont être beaucoup plus lourds, beaucoup plus chers. Et donc du coup ici, si on peut lui dire, est-ce qu'on peut lui dire sur quoi il va? J'ai pas l'impression. Tac. Ah si, préciser le type de produit recherché. Non, on s'en fout. Ok, on s'en fout. Voir plus de critères. Est-ce que là il me propose Sony E, donc ça va être ça du coup, ça va être le Next hybride et pas le hybride plein format. On va voir si c'est bien ça ou pas. Next, ça doit être les anciens trucs, donc c'est pas ça. Attends, Sony, putain, c'est où? Sony FE, ouais, mais là du coup ça va être à la fois les pleins formats. Ouais, il marche pas du tout ce critère. Ok, ça marche pas du tout ça. Donc on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va du coup regarder à la palouche. En plus, il m'a changé ma marque là. Qu'est-ce que tu fais? Fais de la merde, hein. Choisir Sony. Là, au moins, on est sûr. Bam. Bam. Voilà. Donc, Sony, tout ça, c'est un peu de la merde. Alors, voilà. On va arriver là. Donc là, vous voyez, on a un 4.5.6.3 stabilisé à 55-210. Donc ça fait du... Non, 210, c'est pas assez. Ça fait même pas du 300. Enfin, ça va faire du 320, quoi. Donc c'est pas assez. Ça va faire 315 pour être précis. Donc on a dit au-dessus de 400. Donc au-dessus de 400, ça a commencé à être lui. Donc lui, en 55-300, vous voyez, alors F4.5.5.6, ça va. C'est pas fou, mais ça va. Du coup, vous avez j'ai dit quoi? En gros, 85, on va dire 90, 450, donc pour 350 €, donc ça va carrément. Et voilà. Et pour l'ultra grand angle, ça serait lui. Donc 10, ça vous fera du 15, donc ça fera du 15, 27. Donc pas beaucoup de plage focale, hein, pas beaucoup de différence, mais il vous empêche que là, vous aurez un très grand angle. Et du coup, je vous ai dit, l'ultra zoom, bon, il n'est pas hyper qualitatif, hein, lui honnêtement, est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose peut-être avec ouverture fixe juste après? 70-350, ça commence à être, alors, pas ouverture fixe, mais là c'est un G. En fait, chez Sony, GM c'est vraiment leur gamme maximale, et G c'est une gamme déjà très haut de gamme, hein, enfin déjà bien haut de gamme, bien qualitative. Et du coup, bon, vous voyez, c'est plus cher, mais j'irais tendance à plutôt conseiller lui. En plus, du coup, vous allez monter un peu plus haut, là, vous allez monter à, c'est pas beaucoup, hein, mais vous allez monter à donc 350 fois et demi, ça fait plus 175. Vous allez monter à 525 mm, donc pratiquement du 600, stabilisé, et je pense qu'il sera quand même beaucoup plus qualitatif au niveau piqué que l'autre. Donc j'aurais peut-être plutôt tendance à conseiller lui, voire lui. Moi, lui, je l'ai eu, hein, sur mon plein format. Lui, pour le coup, c'est un objectif plein format, hein, qui monte sur le plein format. Lui aussi, hein, je pense. Lui aussi, c'est un objectif. Non, lui, c'est un APS-C. Mais lui, c'est un plein format. Vous voyez, vous avez aussi lui, hein, du coup, mais qui est plus cher déjà. Du coup, vous voyez, c'est plus délicat, quoi. Moi, à un moment, je me tâtais aussi, mais ça, c'est du plein format aussi. Pour de l'APS-C, moi je conseillerais peut-être en téléobjectif plutôt lui quand même pour avoir quelque chose de qualitatif, et en ultra grand angle lui. Donc ça fait du coup 750 plus 900, parce que là il n'y a pas de promo, hein, sur cela. Ça fait du coup, on va arrondir à 800 ici, hein, on va pas s'emmerder, ça fait 1700 plus le boîtier en lui-même qui de suite est quand même à 900 €, on a dit. 1700 plus... J'en suis où de tout ça? Je suis un peu paumé, je vous avoue. Plus
plus 900. Donc ça fait, on va dire, allez, 2600, 2500 euros, quoi. On va arrondir à 2500 euros. Donc vous voyez que vous êtes quand même 800 euros, 900 euros de plus que ce que moi je vous proposais pour commencer avec du micro 4 tiers. Donc très honnêtement, si vous commencez, moi je pense que c'est plus intéressant de partir sur du micro 4 tiers. Et vraiment, moi je conseille fortement le G90, je l'ai, j'en suis très content. En plus, il n'y a pas de limite d'enregistrement pour la vidéo si vous faites de la vidéo. Prise casque, prise micro, prise casque, oui, prise casque aussi. Il est super bien tropicalisé, il tient bien en main, il est agréable à utiliser, il est full tactile, voilà. Moi, j'en suis ultra content. Je ne saurais que trop le conseiller. Il a la Dual IS, hein. Panasonic peut avoir la Dual IS contrairement à Olympus. Une des raisons pourquoi je préfère Panasonic aussi. Enfin, en fait, les deux ont la Dual IS, mais Panasonic a beaucoup plus d'objectifs stabilisés qui vont fonctionner avec. Donc voilà. Moi, je pense que Sony, ça vaudra plus ce coup si vous savez que vous allez vouloir aller après, que vous savez déjà, voilà, vous avez en vous avez peut-être déjà un compact expert, vous voulez aller un peu plus loin, vous voulez pas encore aller sur du full frame, parce que le full frame, ça va de suite être beaucoup plus cher, hein. Je pense sur peut-être un A7 II. Vous voyez, un A7 II, ceci dit, hein, il est à 1129 euros. Hein. 1129 euros, c'est pas tellement plus cher. Vous mettez 300 euros de plus et vous avez un capteur plein format. C'est intéressant, mais il va falloir du coup pour l'utiliser, pour pouvoir en profiter, avoir des objectifs plein format qui vont être déjà beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrants, beaucoup plus chers. Et du coup, voilà, ça sera un autre calcul. Là, je vais pas en parler là, parce que moi, ça s'adresse plutôt aux nouvelles personnes. Vous voyez qu'en plein format, après, il y a un peu que ça, hein, ça va vite monter du coup. Hein, l'A7 III de suite, vous allez peut-être trouver un A7 R2 qui va être pas trop cher non plus. Et encore, on va descendre voir un peu. Je suis même pas sûr qu'il soit dans cette gamme de prix là. Il va peut-être être au-dessus de 2000 euros. Hein. Vous voyez, si il y a la 7R2, la 7R2 sera 1900 euros. Donc ça, typiquement, si vous voulez une très haute résolution, un 42 millions de pixels, et ben la 7R2, voilà, moi je l'ai eu, hein, ça a été mon premier boîtier full frame. C'est un excellent boîtier, mais qui est pas très réactif. Ça, je vous mets en fiche pourquoi je suis passé de la 7R2 à la 7.3. C'était en particulier sur la réactivité, en particulier sur le fait qu'il n'y avait pas d'écran tactile, pas de point de mise au point tactile, et du coup, l'ergonomie était 1000 fois meilleure sur la 7.3, et je préfère 1000 fois plus mettre un peu plus. Je crois qu'il est à 2300. La 7.3 maintenant, du coup je préfère 1000 fois plus mettre les 2300, tu m'emmerdes, mettre les 2300 pour y arriver, regardez, hein, du coup je vais pas tellement m'étendre là-dessus parce que je veux pas aller sur ces prix là, mais voilà. Après, c'est à vous de faire votre calcul, évidemment, sur vos besoins, tout ce que j'ai pu vous dire, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va vous intéresser. Vous voyez, la 7.3, il est à 2300, d'accord? Donc la 7.3, vous avez quelque chose qui est vraiment très bon. Et vous voyez que la 7R3, maintenant, depuis que la 7R4 est sortie, il n'est plus qu'à 2800 euros. Donc pour 600 euros de plus, vous passez de 24 millions de pixels à 42 millions de pixels. Donc, alors, il est un peu moins réactif, mais sinon, il fait tout très bien. Il fait la vidéo très bien. Moi, c'est mon dernier boîtier full frame. Je l'adorais, hein. C'est vraiment, il est excellent ce boîtier. Et vous voyez qu'au final, on s'approche de taille de résolution de boîtier moyen format et du coup pour un prix assez raisonnable entre guillemets. Mais là voilà, c'est plus pour des gens beaucoup plus évolués tout ça, donc on va arrêter de s'étendre là-dessus. Moi je vais essayer de rester sur un budget en tout cas au moins boîtier en dessous de 1000 euros. Et vous voyez que, ou peut-être juste un peu plus, mais vous voyez que voilà, moi très clairement ce que je vous conseillerais, hein, du coup je vais les ouvrir. Moi ce que je conseillerais c'est si vous voulez du pas cher. Lui, si vous voulez du un peu plus cher et qui fera plus de choses pour mon utilisation, lui. Et si vous voulez du beaucoup plus cher, enfin du un peu plus cher en APS-C, là c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez vouloir, vous savez que vous voudrez aller sur du full frame, vous savez que vous serez intéressé par Sony et du coup passer directement chez Sony, vous pouvez déjà directement acheter des optiques plein format chez Sony. Si par contre voilà Sony ça vous intéresse pas trop, vous n'aimez pas trop ça, vous êtes plus Fuji peut-être pour l'aspect un peu plus rétro, moi je m'en fous, hein, moi je préfère les trucs fonctionnels et pas rétro, mais si vous aimez l'aspect un peu rétro de Fuji etc, il y a des gens que ça importe, ils aiment bien avoir un beau boîtier. Moi je trouve que c'est moins beau que les boîtiers Sony par exemple, mais chacun son truc. Du coup vous pouvez aller plutôt sur des Fuji, d'accord, regardez les différences entre l'X-T20, l'X-T30, c'est au niveau des autofocus, au niveau des écrans, peut-être il y en a un qui est sur rotule ou qui est sur des charnières plus ou moins poussées pour se voir ou pas en selfie, des choses comme ça. Regardez tout ça. Et après, voilà, vous voyez qu'après, vous allez commencer à aller, vous allez approcher des 1000 euros. 1000 euros, vous pouvez soit prendre un A6400 qui a un excellent boîtier, qui a un excellent autofocus, d'accord, en APS-C. Soit vous pouvez commencer à tâter du plein format, mais du coup, je vous dis, hein, les optiques, ça va pas être la même, on va pas aller voir. Soit vous pouvez aller, vous voyez, sur, par exemple, le G90 déjà avec un objectif, avec un 12-60 stabilisé. Donc ça, c'est moi, c'est celui que j'ai eu exactement. Hein. C'est celui que vous voyez au début, que je vous montrais, hein, le petit là, c'était lui. Donc il y a l'avantage d'être très léger, d'être stabilisé. Il est pas ultra, voilà, il ouvre pas
pas super, mais franchement, il est assez piqué. Moi, j'en suis très content. Il marche très bien. Moi, je suis passé sur quelque chose qui ouvre plus parce que c'est des besoins pour moi. Mais vous, pour une première utilisation, ça, vous pouvez très bien acheter ça. Vous pouvez acheter ce kit-là pour 1100 €. Vous avez quelque chose clé en main qui fonctionne de suite et vous pouvez acheter à côté. Je vous ai dit pour 1000 € d'objectif, vous aurez un ultra grand angle, un gros téléobjectif. Donc pour 2100 €, vous avez la totale. En avant-gagnant, c'est fini quoi. Donc voilà, à vous de faire vos calculs. Et après, je pense que ça sera moins intéressant. Après, c'est peut-être si vous voulez aller sur des besoins très spécifiques en vidéo. En vidéo, du coup, je vous conseillerais d'aller sur peut-être du micro 4 tiers quand même, à part pour la très basse luminosité, mais sinon pour tout ce qui est stabilisation, etc. Moi, vraiment, je conseille les micro 4 tiers. Donc du coup, là, ça va être d'un côté, alors les APS-C Sony seront bons aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, l'autofocus sera bien meilleur, mais la stabilisation sera bien moins bonne, on n'aura pas l'écran sur rotule, on n'aura pas le tactile aussi avancé, voilà, on n'aura pas plusieurs choses. Et du coup, voilà, moi, typiquement, mon boîtier est un principal pour la vidéo. Du coup, je cherche nu. Je ne l'ai pas vu passer nu. Et où le G9 tout nu? Je t'ai passé, Kiki? Ça, c'est le GX9, et le G9, il est plus cher quand même. Je vois pas mon G9 tout seul. Oh là 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 là. Et ben alors? Et ben alors? Mon Kiki, t'es où? Il est là, le G9, mais il est de suite avec un kit. Bah écoutez, 1299 en kit, d'accord, le G9 avec le même objectif que je vous disais. Là, vous allez pouvoir vous faire vraiment plaisir en vidéo. L'Olympus EM5 aussi, hein, ce que je vous disais, hein, moi je me le suis pris là pour son autofocus, pas détection de contraste, mais également détection de phase qui, j'espère, va me changer la vie pour me filmer moi-même. Donc vous voyez, ils sont à peu près au même prix, hein, les deux, donc voilà. Lui, il est nul, lui, il a l'objectif du kit quand même, donc il y a un petit avantage là-dessus, mais il est un peu plus vieux aussi. Après, vous avez tout ce qui est GH5 et tout pour la vidéo. Ça va être plus cher déjà, ça va être pas mal plus cher. Le GH5, vous voyez, il est déjà à 1500 € à peu près. Hein. Alors, il est 200 € remboursé actuellement, donc ça peut être intéressant. Le GH5, il va avoir, là, c'est pour ceux qui sont plus poussés en vidéo, tout ce qui est profil plat, tout ce qui est log, S-log, D-log, machin. Il va avoir toutes ces choses-là, mais voilà. Là, je pense que c'est pareil, si vous vous intéressez à ça, c'est que certainement vous êtes déjà plus évolué dans la photo, dans la vidéo, et je pense que toutes ces vidéos ne s'adressaient pas forcément à vous. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, je vais pas aller plus loin parce qu'on commence à très vite passer les 1500 €, et là, je pense que c'est vraiment pour des gens qui font vraiment de la photo, hein, et qui sont vraiment dedans, et qui savent ce qu'ils veulent déjà. Hein. Après, dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse quelque chose un peu comme ça, peut-être du coup beaucoup moins long, mais plus poussé sur tous les autres boîtiers qu'on a.